Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, bien-aimés, en ce mercredi matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous donne la grâce d'être là ce matin dans sa présence. Et comme j'ai l'habitude de dire, se réveiller le matin, ce n'est même pas une évidence. C'est vraiment pas plus grâce que nous sommes là ce matin, dans la présence de notre Dieu. Alors j'aimerais t'inviter déjà à commencer à dire merci à Jésus. Dis-lui merci, peu importe comment tu t'es réveillé ce matin. Dis-lui merci, quel que soit l'état de ton cœur. Dis-lui merci, quelle que soit la douleur que tu as. Dis-lui merci, quelles que soient les épreuves que tu traverses, bien-aimé. Dis-lui merci. Et ensemble, disons-lui merci. Seigneur, ce matin, je voudrais te dire merci. Je te remercie infiniment parce que tout au long de cette nuit, Seigneur, tu as veillé sur mon âme. Je te remercie parce que, Seigneur, tu as veillé sur tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins, Seigneur, merci d'avoir veillé sur leur vie. Merci d'avoir veillé sur tous les membres de ma famille. Je te remercie infiniment pour ce merveilleux jour. Merci, Seigneur, d'avoir, une fois de plus, manifesté ta bonté et ta fidélité, Seigneur, dans notre vie. Merci pour ce merveilleux jour, ce jour de conversion que tu nous accordes. Ce jour pour nous rapprocher de toi, ô Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit célébré ce matin, Jésus. Parce que tu n'as pas ton pareil. Seigneur, tu n'as pas ton semblable. Tu nous donnes une nouvelle semaine. Une semaine remplie de bénédictions et de grâce. Une semaine où, Seigneur, tu nous donnes d'expérimenter ta présence. Oh, que ton nom soit élevé, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut continuer à élever le nom de Jésus ce matin? Je voudrais juste que tu élèves le nom de Jésus. Oui, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu as dans le cœur, mais je veux juste que tu te connectes à Jésus. Je veux juste que tu jettes ton regard vers la personne de Jésus. Parce que c'est lui qui est la solution à ce problème. Et la Bible dit, Jésus me l'a dit en Matthieu chapitre 6, il dit, mais est-ce que quand vous vous souciez de votre vie, est-ce que cela vous fait avancer? Est-ce que cela augmente encore votre vie? Non. Mais au contraire, cela détruit notre existence. C'est pourquoi ce matin, je ne sais pas quel souci est-ce que tu as. Je ne sais pas quelle angoisse est-ce que tu as. Mais je crois que le réconfort, la consolation se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. La paix que tu recherches, elle se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je comprends que cette situation, elle est difficile. Mais la paix qu'il te faut, la tranquillité qu'il te faut, devant cette situation qui parfois fait peur, parce qu'on peut s'imaginer mille et une choses, mais je crois que la sérénité, la quiétude, la tranquillité, elle vient de la personne de Jésus. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu jettes ton regard vers cette merveilleuse personne, Dieu. La Bible dit, ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas le fils d'un homme pour mentir, ce qu'il dit, il accomplit. Et je crois que le Seigneur, tu ne nous abandonneras pas. Depuis le début de cette semaine, tu le dis, tu marches au devant de nous.
Seigneur, alors je ne peux plus avoir peur, je ne peux plus m'effrayer, parce que tu marches au-devant de moi. Oui, tu es la lumière qui marche au-devant de moi, qui éclaire mon chemin. Parce que je suis ta brebis, tu es mon berger. Et ce matin, mon cœur se réjouit d'être là, au pied, Seigneur Dieu, du trône de la grâce. Parce que je sais que ce matin, tu vas encore me nourrir. Parce que je sais encore que ce matin, tu vas répandre une grâce sur ma vie. J'allais même dire des grâces sur la vie de chacun de nous ce matin. Oui, parce que tu es venu donner la vie en surabondance. Et ce matin, mon cœur se réjouit. Parce que nous sommes plus que deux. Et là où il y a plus de deux, Seigneur, tu as dit que tu répands ta bénédiction. Et Seigneur, ce matin, je me réjouis d'être là. Est-ce que quelqu'un peut se réjouir avec moi ce matin? Est-ce que tu peux te réjouir avec moi, bien-aimé, de la présence du Saint-Esprit dans notre vie? Ce matin, nous sommes plus que deux. Oui, nous sommes plus que deux. Et le Saint-Esprit, notre ami fidèle, c'est lui qui nous unit. Et le Saint-Esprit qui agit au travers de ses ondes, et le Saint-Esprit qui agit au travers de ses réseaux. Alors ce matin, je veux que toi et moi, nous puissions nous adresser à notre bien-aimé. Parce que le but de notre vie, c'est de le recevoir. Le but de notre vie, c'est d'être rempli de sa personne. C'est d'être enseigné par le Saint-Esprit bien-aimé. Et ce matin, je veux que tu parles à l'Esprit de Dieu. Pendant que tu es là, tu peux tout simplement élever la voix. Peut-être que tu es sur le chemin du travail, ou tu es au travail. Peut-être que tu t'es levé tôt le matin pour prier. Mais je voudrais que tu parles avec moi au Saint-Esprit. Waouh, c'est une personne. Ce n'est pas une force, ni une énergie. Mais c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Il reçoit même adoration et même gloire que le Père et le Fils. Et ce matin, Esprit de Dieu, j'ai plus que besoin de toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton agir dans ma vie. J'ai besoin que tu prennes le contrôle de ma vie, Esprit Saint. J'ai besoin que tu agisses en moi. Et que cette journée, tu me donnes d'expérimenter ta présence. Afin que la peur quitte mon cœur. Et que mon esprit soit rempli de joie et d'assurance. Oh, alléluia. Les mabrosata. Les kosake. Mionto brakasata. Les bababababa. Chabebelondo broso katalala. Saint-Esprit, descends en moi. Ce matin, j'ai besoin de ta présence. Inonde mon cœur ce matin. Est-ce que tu peux le dire, bien-aimé, au Seigneur? Inonde-moi ce matin. Saint-Esprit, viens en moi. Inonde mon cœur. Seigneur, je veux te recevoir en plénitude. Seigneur, Seigneur, viens me visiter. Saint-Esprit, viens remplis-moi de ton onction. Je voudrais t'expérimenter afin que ma vie change, afin que mon existence change, afin que je n'ai plus peur du lendemain, afin que je ne sois plus apeuré par une situation de ma vie. Saint-Esprit, ce matin, viens me renouveler, viens me régénérer, viens régénérer la vie de quelqu'un, viens régénérer la vie de quelqu'un qui prie avec moi ce matin, viens renouveler, régénérer la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Régénère le renouveau charismatique, régénère la vie de quelqu'un ce matin, régénère la vie de ce frère ce matin, sa vie qui est comme déchiquetée,
Seigneur, c'est toi qui peux recoller les morceaux de sa vie, oh Seigneur. Parce qu'il est comme défiguré. C'est toi qui peux recoller ces morceaux afin qu'il soit, oh, comme tu veux qu'il soit. C'est pourquoi, Seigneur Esprit Saint, viens nous visiter ce matin. Viens nous renouveler ce matin. Oh, malebro, sakalabre, cantalios, quinta. Shebabaloko, salieontina. Lobre makasaki. Lion to braka shala. Makashi breke skinta la brauski yando bros. Merci Seigneur Esprit Saint. Ce matin pour ta présence qui me fait du bien. Ta présence qui me reconforte, Seigneur. Oui, tu me donnes ta force. Et tu donnes la force à quelqu'un ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, ne te déconnecte pas ce matin. Je veux que tu restes jusqu'à la fin de ce temps de prière. Alors, ce matin, bien-aimé, nous continuons notre marche avec le Seigneur. Et ce matin, nous sommes au 3e jour. Et le Seigneur nous donne à méditer le texte d'Exode chapitre 6, les versets 6 au verset 8. Et je vais lire la parole de Dieu. C'est pourquoi dis aux fils d'Israël, c'est moi le Seigneur, je vous ferai sortir des corvées d'Égypte. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous revendiquerai avec puissance et autorité. Je vous prendrai comme mon peuple à moi. Et pour vous, je serai Dieu. Vous connaîtrez que c'est moi, le Seigneur, qui suis votre Dieu. Celui qui vous fait sortir des corvées d'Égypte. Je vous ferai entrer dans le pays que la main levée, j'ai donné à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession. C'est moi, le Seigneur, Dieu. Alléluia, alléluia. Alors ce matin, cette parole, elle me réjouit. Alors pour toi qui viens de nous prendre en marche, je vais juste nous rappeler le thème qui conduit notre semaine. Alors ce thème est tiré de Deutéronome chapitre 31, verset 8 qui dit ceci. C'est le Seigneur qui marche devant moi. C'est lui qui sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Ne crains pas. N'aie pas peur. Alors, depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de parler d'un thème important. Nous parlons de la peur. La peur qui est ce sentiment qui parfois provoque en nous une angoisse et qui nous empêche réellement de nous épanouir spirituellement, d'être dans la joie. Et depuis le lundi matin, le Seigneur dit, je suis avec toi. N'aie pas peur. Je marche au devant de toi. Et nous avions vu que pour pouvoir vaincre cette peur, il nous faut avoir l'assurance que Dieu est avec nous. Nous devons avoir l'assurance que Dieu est notre berger. Et si nous avons cette conviction que Jésus marche avec nous, alors nous avons la victoire sur la peur. Nous devons aussi, bien-aimés, nous attacher au Seigneur. Faire de Jésus notre bien-aimé. On doit être fidèle à Dieu. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. Et la vie de Daniel et ses amis ont été pour nous un exemple palpable. Et ce matin, Yahvé, notre Dieu, est en train de dire à son peuple, il s'adresse à Moïse, pour dire, dis aux fils d'Israël, j'ai entendu leur cri, je vais aller les sortir de cette corvée-là, de cette servitude dans laquelle ils sont en Égypte depuis des décennies. Alors Moïse a été envoyé près du peuple pour leur annoncer cette parole. Et ce matin, bien-aimés, nous allons voir un troisième élément
que le Seigneur nous donne si nous voulons avoir la victoire sur la peur. Et ce matin, nous parlerons de croire en la parole de Dieu, croire en la promesse de Dieu. Parce que cette parole que Dieu a révélée à son prophète Moïse, c'est une promesse. Dieu dit, je veux libérer mon peuple. Dieu dit, dis à Israël, je veux te libérer. Dis à Israël, je vais te faire sortir de cette servitude et te ramener sur une terre qui produit là où coule le lait et le miel. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? L'une des choses importantes que toi et moi devons savoir pour vaincre la peur, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Comme nous l'avions dit les jours précédents, l'ennemi se sert de la peur pour nous titaniser. L'ennemi se sert de la peur pour nous empêcher d'avancer. Il fait de sorte qu'on a peur de l'avenir. Il fait de sorte qu'on a peur d'une situation de notre vie. Et lorsqu'on a peur, c'est peut-être parce qu'on ne sait pas les promesses de Dieu. C'est parce qu'on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. C'est parce qu'on ne croit pas en la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a fait une promesse, or ce que Dieu dit, il est assez puissant pour réaliser sa parole. Alors si tu connais la promesse de Dieu sur ta vie, si tu connais la promesse de Dieu concernant la vie des élus de Dieu, pourquoi est-ce que tu vas t'inquiéter par rapport à ton lendemain? Je ne sais pas si tu me suis. La Bible dit en Deutéronome chapitre 28, et là nous trouvons les promesses de Dieu concernant notre vie d'enfant de Dieu. Dieu dit, nous sommes bénis. Dans notre allée comme dans notre retour. Dieu dit que nos champs, nos activités sont bénies. Et l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens, il dit, mais vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il dit en Éphésiens chapitre 1, vous êtes bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes. Alléluia. Mais si je ne connais pas cette promesse, si je ne crois pas en ces paroles, la peur va me titaniser, la peur va me dominer. Parce que devant la peur, devant cette situation qui fait peur, devant le lendemain qu'on ne connaît pas, et qui parfois nous traumatise, et parfois nous trouble, devant toutes ces pensées qui viennent de l'extérieur, et parfois mais qui viennent de nous-mêmes, notre propre chair, il faut parler à notre chair, en lui imposant la vérité de la parole de Dieu. Il faut parler à notre conscience, il faut parler aux démons qui parfois nous suggèrent des choses qui nous troublent. Il faut ouvrir la bouche et il faut parler en s'appuyant sur la promesse de Dieu. Si le démon te dit que parce que dans ta famille il y a un fétiche que tu n'adores pas, alors tu seras frappé d'une maladie. Il faut dire à ce démon-là à haute voix que Jésus-Christ a payé le prix sur la croix à Golgotha. Et ce qui m'accusait, le document accusateur, a été cloué sur le bois de la croix. Alors je suis libre. Et donc je ne mourrai pas. Parce que la Bible dit que je ne mourrai pas. Mais je vais raconter les merveilles de Dieu à la génération qui vient. Mais si toi et moi, bien-aimés membres du renouveau charismatique, et toi tu pries avec moi ce matin, si tu t'appuies sur ces promesses, si tu t'appuies sur ces paroles, la peur ne pourra pas, l'esprit de la peur ne pourra pas te dominer. Parce que tu connais la parole, parce que tu crois en la parole de Dieu, bien-aimé. Parce que tu crois en la parole de Dieu. C'est en cela que Moïse, il a dit à Aaron, dans les derniers instants de sa vie, il a dit,
La loi de Dieu, qu'elle ne quitte pas ta bouche. De nuit comme de jour. Fais l'effort d'obéir à cette loi dans sa totalité. C'est là que tu réussiras. Est-ce que quelqu'un me suit? Appuie-toi sur cette parole-là. C'est elle qui te donnera de dominer la peur. C'est cette parole-là qui te donnera d'être serein. Parce que si on n'a pas la parole, quand viennent les tempêtes et les vents, quand viennent les situations qui font peur, notre maison va s'écrouler, bien-aimé. C'est la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit, bâtis ta vie sur le roc. Et celui qui bâtit sa vie sur le roc, c'est celui en qui demeure la parole de Dieu. Et celui en qui demeure la parole de Dieu, c'est qu'il demande, il reçoit. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Le Seigneur veut tout simplement nous inviter. Le Seigneur veut tout simplement t'inviter à faire de la parole de Dieu la boussole de ta vie. Afin que, quand viennent les situations difficiles, les situations qui sont compliquées, comme on l'a vu hier, Daniel, avec ses amis, ils étaient en face d'une situation de mort. Leur vie était en danger. Mais parce qu'ils étaient enracinés dans la parole de Dieu. Ils étaient enracinés dans la parole de Dieu. Alors ils étaient sereins. Ils pouvaient dire au roi, nous savons que notre Dieu nous libérera. Est-ce que tu crois en la parole qui dit ce matin, je viendrai te faire sortir de cette servitude? Est-ce que tu crois en cette parole de ce matin que Dieu adresse à son peuple? Je viendrai te libérer de cette corvée dans laquelle tu es. Est-ce que tu crois en cette parole qui dit, je guérirai mon peuple? Et tu sauras que je suis Dieu. Tu sauras que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis aussi ton Dieu. Est-ce que tu crois en cette parole de ce matin? Elle est non seulement, elle était adressée au peuple d'Israël, mais cette parole, elle est d'actualité. Et elle s'adresse aussi à toi, elle s'adresse à moi. Et si nous croyons en cette parole, nous verrons son accomplissement dans notre vie. La Bible dit, même quand la prophétie tarde, elle s'accomplira, coûte que coûte. C'est pourquoi hier nous avions dit qu'il faut s'attacher à Dieu. Mais aussi ce matin, il faut s'attacher à sa parole. Il faut s'attacher à sa promesse. Même quand viennent les situations qui font peur. Parfois les gens vont te dire, mais est-ce que tu n'as pas peur? Mais regarde ce qui arrive. Est-ce que tu n'as pas peur de perdre ton travail? Est-ce que tu n'as pas peur de perdre ceci ou un bien parce que tu veux rester en Dieu? Parce qu'on t'a proposé des choses que tu ne veux pas? Parce que tu veux rester en Dieu? Tu veux garder ton intégrité en Dieu? Les gens viendront te dire, mais est-ce que tu n'as pas peur? Sois serein, sois calme. Laisse le Seigneur gérer. Israël était en face de la mer Rouge. Quand les Égyptiens arrivaient, les 600 soldats que Pharaon envoyait, le peuple avait peur. Et quand la peur, on va dans tous les sens. Les gens étaient affolés. D'autres même voulaient se jeter à la mer. Il dit, mais on préférait mourir même en Égypte que de venir mourir au bord de cette mer. Moïse dit, mais pourquoi est-ce que vous avez peur? Tranquillisez-vous, calmez-vous. Calme-toi. Je dis à quelqu'un ce matin, calme-toi. Pourquoi tu peur? Dis-moi, qu'est-ce qui te fait peur? Et quand tu regardes même ce qui te fait peur, parfois tu dis, mais ça te fait rire. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait frémir? Qu'est-ce qui fait de sorte que tu es tant affolé comme ça? Et pourtant, Jésus est dans la barque. Et Moïse a dit au peuple, calmez-vous. Parce que les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Dieu se manifestera. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, Dieu se manifestera. Dieu agira dans ta vie. Et tu rendras ce témoignage. C'est pourquoi calme-toi. Ne laisse pas la peur te dominer. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons encore prier le Seigneur.
pour qu'il nous libère totalement de cette peur, afin que nous soyons libres, pour ne pas qu'on soit des esclaves de la peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, l'apôtre Paul l'a dit, mais l'esprit qu'on a reçu, c'est un esprit de puissance, un esprit qui doit nous donner l'amour, un esprit de vérité, mais ce n'est pas un esprit de peur qu'on a reçu. Alors ce matin, nous allons encore prier le Seigneur. La Bible dit, dans le psaume 23, le verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alors ce matin, bien-aimés, nous allons confesser que la crainte satanique ou naturelle nous a quittés. Et nous ne craindrons aucun mal, car le Seigneur est avec nous. Car son bâton spirituel, sa présence nous rassure. C'est pourquoi tu vas élever la voix avec moi. Et tu vas confesser que tu ne crains pas Satan. Tu vas confesser que tu n'as pas peur, parce que tu sais que Dieu est avec toi. Alors lève la voix et commence à prier. Seigneur Jésus, sur la base de ta parole ce matin, quand, Seigneur, je traverse la sombre vallée des difficultés, quand je traverse des moments sombres, Seigneur, je n'ai pas peur. Je confesse que je n'ai pas peur du diable. Je confesse que, Seigneur, tout ce qui peut me faire peur quitte ma vie. Seigneur, je ne crains aucun mal parce que je sais que tu es avec moi. Parce que je sais que ton bâton me rassure. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume 56, verset 4, « Je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Je me confierai en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? » Alors, ce matin, bien-aimé, glorifiez-vous maintenant en disant, que peut me faire les hommes ou les esprits impurs? Christ est en moi et avec moi. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, nous allons prier le Seigneur. Tu vas comme la Bible dit dans le psaume. Je n'ai pas peur des hommes. Je n'ai pas peur des esprits impurs. La Bible dit, je me glorifierai en Dieu. Et ce matin, lève la voix et prie le Seigneur. Dis au Seigneur, je me glorifie en toi ce matin. C'est pourquoi je n'ai pas peur des hommes. C'est pourquoi je n'ai pas peur des esprits impurs. Parce que Christ est en moi et Christ est avec moi. Et ce matin, je me réjouis, Seigneur Jésus, parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec un membre du renouveau charismatique. Béni sois-tu, Seigneur. La Bible dit, dans le psaume 56, verset 11, « Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? » Nous allons demander au Seigneur d'enlever de notre cœur toute crainte des hommes et des esprits méchants. Peut-être que dans ton travail, tu ne peux même pas regarder ton patron dans les yeux. Je ne sais pas quel esprit l'anime. Mais les gens sont obligés de s'incliner devant lui. Parce qu'ils ont tellement peur. Et tu as aussi cette crainte-là. Alors ce matin, nous allons prier le Seigneur. Parce que ce ne sont que des hommes. Ce ne sont que des hommes. C'est pourquoi tu vas demander au Seigneur d'enlever de ton cœur cette peur. Tu vas demander au Seigneur d'enlever cette crainte que tu as de quelqu'un dans ta vie, que ce soit peut-être ton patron au travail, devant qui tu ne peux même pas adresser la parole, tu ne peux pas le regarder dans les yeux, parce que tu sens que il y a un esprit qui te domine au travers de lui. Mais tu vas demander au Seigneur d'enlever cette peur de ton cœur, et que cet esprit méchant-là, lui soit abaissé au nom de Jésus. Alors élève la voix et commence à prier. Seigneur,
Ce matin, je prie afin que toute peur de quelqu'un, Seigneur, quitte-moi, quitte ma vie, Seigneur. Je prie que la peur d'un esprit méchant quitte ma vie. La peur de la sorcellerie s'éloigne de moi. Parce que tu m'as donné la victoire sur ces esprits. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, enfin, la Bible dit en Isaïe chapitre 7, verset 4, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Alors, ce matin, nous allons appeler la tranquillité dans notre être, et que notre cœur ne s'alarme pas. Alors, de là où tu es, tu vas élever la voix, et tu vas appeler l'esprit de la tranquillité en toi, afin que tu ne t'alarmes pas, afin que tu ne t'affoles pas, parce qu'on n'a pas reçu un esprit d'affolement. Alors, commence à demander au Saint-Esprit l'esprit de tranquillité, l'esprit de paix d'envahir ton cœur ce matin. Cet esprit, tu es l'esprit de paix. Cet esprit, tu es l'esprit de tranquillité. Et j'invoque ta présence dans mon cœur. J'appelle ta présence dans ma vie ce matin. J'appelle ta présence dans la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. J'appelle ta présence dans la vie de toute personne qui est troublée, qui est affolée, qui ne sait pas où mettre la tête. J'appelle ta paix, Seigneur, dans le cœur de cette personne ce matin. J'appelle ta tranquillité dans la vie de chacun de nous ce matin. Et que notre cœur soit en paix. Que notre vie soit en paix. Oui, quelles que soient les tempêtes. Quelles que soient, oui, les vicissitudes. Quelles que soient, oui, les remue-ménages. Quelles que soient les montagnes qui se déplacent. Mais que nous soyons calmes. Merci Seigneur Esprit Saint ce matin de nous donner cette tranquillité. De nous donner cette paix ce matin. Oh, béni sois-tu Seigneur. Merci de bénir cette journée. Merci de nous garder dans ta présence. Oh Seigneur, que cette journée soit une journée de joie et de paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors bien-aimé, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus demeurent avec toi. Je te souhaite de passer une excellente journée. Surtout, n'oublie pas de partager ce temps de prière. Ça pourra aider quelqu'un, ça pourra fortifier la foi de quelqu'un, ça pourra aider quelqu'un à prier. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ma confiance créée en